Dans cette vidéo sur les statistiques, je vais te parler des indicateurs de position, donc ça va plutôt être des rappels de secondes, sur donc le mode, la médiane, les quartiles, la moyenne, et le diagramme en boîte, qui est peut-être la nouveauté en première S, ça dépend ce que tu as fait en seconde. Alors pour commencer, donc, on va prendre un exemple pour voir un petit peu tout ce dont on va parler, à quoi ça sert, enfin comment ça se calcule. Donc on prend le tableau des salaires mensuels bruts en euros de 185 employés d'une entreprise. Donc par exemple, ça veut dire que 40 employés gagnent 1405 euros brut, que 15 employés gagnent 1480 euros brut, etc., etc. Qu'est-ce qu'on peut faire déjà dans ce tableau? C'est calculer l'effectif total. Normalement, on devrait retrouver 185. Eh bien, on fait donc 40 plus 15 plus 81 plus 35, etc., etc. On retrouve 185, pardon. Donc là, c'est parfait. Donc déjà, si tu retrouves pas 185, pose-toi des questions, tu as dû déjà faire une erreur. Et ensuite, on se dit, bah tiens, on aimerait calculer les effectifs cumulés croissants. Les effectifs cumulés croissants, il suffit, par exemple, si on veut calculer cela, c'est déjà comprendre ce que ça veut dire. Déjà, on voit effectif, ça veut dire que ça va être un nombre d'employés qu'on va mettre dans cette ligne-là. Et cumulés croissants, c'est-à-dire que ceux qu'on a là, on va les cumuler, on va les ajouter au fur et à mesure, ça va monter. Donc, bon, voilà, qu'est-ce que ça peut vouloir dire d'autre? Ici, donc, si on veut regarder ce qu'il y a dans cette case-là, eh bien, en fait, ce qu'on va chercher, c'est le nombre de personnes qui gagnent 1870 euros ou moins. Donc, bah, comment on va calculer ça? On va dire, bah, il y a ces 40 là, ces 15 là, ces 81 là, et ces 35. On ajoute tout ça, et normalement, on trouve les effectifs cumulés croissants associés, donc, à 1870. Donc, il y a 171 personnes qui gagnent 1870 euros ou moins. Ensuite, bah, évidemment, on aimerait bien compléter toute la ligne, et normalement, donc, la ligne, on la commence pas, enfin, on la remplit pas n'importe comment, c'est-à-dire, on prend pas la troisième case, ensuite la première, ensuite la cinquième. Normalement, on commence par la gauche. Et donc, bah, si on reprend un peu ce que ça veut dire, dans la première case, on veut donc le nombre de personnes qui gagnent 1405 euros ou moins. Bah, autrement dit, il y en a 40. Donc, on remet, en fait, le même nombre en dessous du 1405. Pour 1480, on veut savoir combien de personnes gagnent 1480 euros ou moins. Ben, on voit bien, c'est 40 plus c'est 15. Autrement dit, il y en a 55. Combien gagnent moins de 1554 euros ou pile poil 1554 euros? Ben, il suffit à ça d'ajouter 81. Et tu vois bien ce que je viens de te dire, c'est qu'en fait, il suffit d'ajouter à ces 55 qui étaient déjà 40 plus 15, les 81 qui manquent. Autrement dit, en fait, j'aurais pu, plutôt que d'à chaque fois calculer toute la somme ici, 40 plus 15 plus 81, 40 plus 15 plus 81 plus 35, 40 plus 15 plus 81 plus 35 plus 9. Ben, on voit bien qu'à chaque fois, en fait, on a déjà calculé la somme précédente. Là, par exemple, le 40 plus 15, il était là. Donc, il suffisait d'ajouter le 81. Ensuite, quand je voulais faire 40 plus 15 plus 81 plus 35, ben, en fait, la première somme, jusqu'à 81, c'était déjà 136. Donc, en fait, il suffisait d'ajouter 136 à 35. Autrement dit, on a un schéma qui va assez vite pour calculer les effectifs cumulés croissants. On calcule en fait en diagonale. On fait 40 plus 15, ça fait 55. On continue, 55 plus 81, ça fait 136, etc., etc. 136 plus 35, 171, plus 9, 180, plus 5, 185. Et c'est parfait quand on retrouve évidemment dans la dernière case l'effectif total. Pourquoi? Puisque là, tu es censé, dans cette case-là, avoir le nombre de personnes qui gagnent 4215 euros ou moins. Autrement dit, tout le monde gagne 4215 euros ou moins puisque c'est le salaire maximum. Donc voilà pour ces effectifs cumulés croissants. Donc maintenant, l'idée, bah, c'est de savoir à quoi ils peuvent nous servir. Alors déjà, là, tu vois bien qu'ils ont une signification, hein, déjà en eux-mêmes, mais comment est-ce qu'on peut s'en servir pour calculer d'autres indicateurs. Donc par exemple, nous, on va voir ce que c'est que le mode d'une série. Alors le mode, en fait, qu'on note MO, ou la classe modale. Alors classe modale, c'est quand on n'est pas comme ça en discret, là, c'est pas quand on nous donne les salaires un par un, mais quand on nous donne des intervalles, quand on dit, bah tiens, il y a 40 personnes qui gagnent entre 1400 euros et 1450 euros. Là, quand ce sont des intervalles, on appellera ça une classe modale. Donc le mode, en tout cas pour cet exemple-là, c'est la valeur la plus fréquente de la série. Et ben la plus fréquente, c'est celle qu'on voit le plus souvent en fait. Autrement dit, celle qui a le plus gros effectif. Quand on regarde un peu nos effectifs, celle qui a le plus gros effectif, c'est 1554, puisqu'il y a 81 personnes qui ont donc ce salaire-là. Autrement dit, ici, ben, le mode, c'est 1554. Il peut y en avoir plusieurs, un mode, puisque évidemment, il peut y avoir
plusieurs endroits où il y a 81. Qu'est-ce qu'il signifie donc, ce 1554, ce mode-là? En tout cas, dans cet exemple, ça veut dire qu'en fait, le salaire qui apparaît le plus de fois dans cette entreprise, c'est 1554 €. Donc voilà pour le mode. Alors ensuite, évidemment, on va parler de la moyenne, qui est un caractère d'un indicateur de position. La moyenne, tu sais très bien la faire. Il suffit en fait de faire le quotient de la somme de toutes les valeurs de la série par son effectif total. Autrement dit, en formule, on fait N1 fois X1, N1 qui est le premier effectif, fois X1 qui est la première valeur, plus N2 qui est le deuxième effectif, fois X2 qui est la deuxième valeur, plus patati patata, jusqu'à la dernière, NK fois XK, et tout ça divisé par l'effectif total 185. On le note comme ça avec un sigma, là, ce S, là c'est un sigma grec, là. Donc c'est le symbole de la somme, pour dire qu'en fait on fait une somme. On voit bien qu'on somme toujours les mêmes petits paquets qui se ressemblent, donc des trucs qui ressemblent à N indice quelque chose fois X indice quelque chose. Donc NI fois XI, avec le quelque chose là, le I, qui varie de 1 jusqu'à K. Et c'est comme ça qu'on le note. Et évidemment tout ça multiplié par 1 sur N, ou divisé par N, puisque c'est la même chose. Si on veut le calculer dans l'exemple qu'on a ici, donc ici nous on en a N qui vaut 185, et donc si je veux calculer la moyenne, je fais 40 fois 1405, plus 15 fois 1480, plus patatatata, jusqu'à 5 fois 4215, que tu peux écrire exactement de la même façon que moi, hein, c'est-à-dire tu écris les deux premiers et le dernier en mettant des trois petits points entre les deux premiers et le dernier, pour dire qu'en fait ça continue de la même façon, et tout ça divisé donc par l'effectif total qui est 185. On trouve donc 315 450 sur 185 qui vaut à peu près 1705,14. Et ce qu'on vient donc trouver, c'est donc le salaire moyen de l'entreprise. Il est donc de 1705,14 €. Bon, mais ça c'est pas nouveau pour toi. Parlons maintenant de la médiane. La médiane, qu'on note MED, d'une série statistique de n valeurs discrètes et rangées par ordre croissant, c'est très important, est la valeur donc qui partage la population en deux groupes de même effectif. Autrement dit, ça veut dire que quand le n est impair, eh bien il y aura une personne au milieu. Quand on va ranger les personnes par ordre croissant, il y aura une personne au milieu, sa valeur, suivant ce qu'on regardera, là par exemple ici son salaire, ce sera la médiane. Si par contre n est pair, quand on coupera en deux, il y aura personne au milieu, mais il y aura deux personnes, une dans le premier groupe, une dans le deuxième groupe, et on prendra donc la demi-somme des valeurs qui sont situées au milieu. Quand on reprend sur l'exemple qu'on vient de voir, ici donc n vaut 185, il est impair. Quand on le divise par 2, ça fait 92,5, qui est un nombre d'employés. 92,5, c'est un effectif. Autrement dit, ça voudrait dire que nous, on veut mettre 92,5 personnes d'un côté et 92,5 personnes de l'autre. Ce qu'on ne peut pas faire. Autrement dit, nous, on en met 92 d'un côté, 92 de l'autre, autrement dit les 92 plus bas salaires et ensuite les 92 plus hauts salaires pour notre exemple, et on voit bien qu'il va nous rester une 93e valeur qui sera la médiane. Comment est-ce qu'on la trouve nous avec notre tableau? C'est là qu'on va se servir des effectifs cumulés croissants. La 93e valeur, on la trouve en fait entre la 55e personne et la 136e personne. Et entre ces deux-là, on voit qu'on a ajouté que des personnes, on en a ajouté 81, que des personnes qui avaient un salaire de 1554 €. Autrement dit, la médiane ici, c'est la 93e valeur, c'est-à-dire 1554. Évite d'écrire que la médiane, c'est 93 points, parce que c'est pas du tout ce que ça signifie. Attention, le 93 qu'on trouve, c'est un numéro en fait de valeur. Donc fais attention à à ta rédaction en fait. Donc ça, c'est pour la médiane. Et qu'est-ce qu'elle signifie? Ça veut dire que à peu près la moitié des employés de l'entreprise a un salaire inférieur ou égal à 1554 €. Ça coupe en deux toute l'entreprise en fait. Et avec la médiane, généralement, on calcule les quartiles. Évidemment, tu entends dans le quartile, t'entends des quarts. Donc au lieu de faire de la médiane qui est coupée en moitié, là cette fois-ci on va couper en quarts. Eh bien, on va avoir besoin du premier quartile et du troisième quartile. Le premier quartile qu'on notera Q1, c'est le plus petit élément des valeurs de la série ordonnée par ordre croissant, tel que au moins 25% des valeurs lui soient inférieures ou égales. Et
évidemment, 25% étant un quart, hein, et évidemment le troisième quartile, qu'on notera Q3, lui ce sera la même chose, donc ce sera le plus petit élément de la série, tel que au moins 75% des valeurs lui soient inférieures ou égales. On ne parle pas du deuxième quartile, bah, tu t'en doutes pourquoi, puisque en fait le deuxième quartile, bah, 2 quarts c'est 1/2, autrement dit le deuxième quartile c'est la médiane, donc on l'a déjà faite. Pour calculer donc le premier quartile, bah, on fait exactement la même chose qu'avec la médiane, au lieu de couper en 2 cette fois-ci on coupe en 4, donc on prend des quarts, on prend un quart de n, donc un quart de 185, qui vaut 46,25. Comme avec la médiane, ce 46,25 c'est un nombre de personnes en fait, hein. Donc tu veux en fait avoir 46,25 personnes avant ton premier quartile. Oui, mais justement 46,25 personnes, ça n'existe pas. Autrement dit, soit on prend la 46e, soit on prend la 47e. Et bien avec les quartiles, on prendra toujours celle du dessus, puisqu'on veut au moins 25% des valeurs en dessous de Q1. Si on prend la 46e valeur, ça se trouve, il nous en manquera, on n'aura pas tout à fait 25% des valeurs en dessous de Q1. Donc on prend toujours au-dessus. Donc là, tu te poses pas de questions, c'est pas du tout, donc c'est là où tu fais attention, c'est pas du tout la même chose qu'avec la médiane. Ici, c'est, quand on a 46,25, toujours le 47e. Donc, on prend la 47e valeur, exactement comme on a fait tout à l'heure avec la médiane, c'est entre 40 et 55. Autrement dit, ce sont des personnes, enfin la 47e personne, c'est une personne qui a un salaire de 1480 €. Et exactement de la même façon, on fait le troisième quartile, cette fois-ci on prend les 3 quarts de la série, autrement dit 3 quarts de 185, qui fait 138,75, et exactement avec la même réflexion, on prend donc la 139e valeur, celle qui est toujours au-dessus, qui vaut ici, 139, elle est entre 136 et 171, autrement dit, elle vaut 1870. Donc voilà le troisième quartile. Qu'est-ce que signifient ces deux valeurs qu'on vient de trouver? Bah, il signifie que un quart des personnes ont un salaire inférieur ou égal à 1480 €. Ça, c'est le premier quartile qui dit ça. Et 3 quarts des employés vont avoir un salaire inférieur ou égal à 1870. On peut dire aussi autrement qu'un quart des employés a un salaire supérieur ou égal à 1870. Donc voilà en fait ce que tu peux faire sur les quartiles, en fait, comment tu peux les utiliser. Bon, une fois que tu as calculé donc tous ces indicateurs de position, on a une façon de les regrouper pour représenter une série statistique, c'est ce qu'on appelle le diagramme en boîte. Alors le diagramme en boîte, en fait, il utilise en fait que la médiane et ses quartiles. Il va pas mettre la moyenne en fait dedans. Donc en fait, bêtement, c'est faire. Alors déjà le diagramme en boîte, pardon, il y a plusieurs façons de le dénommer. On dit soit diagramme en boîte, soit une boîte à moustache, soit un diagramme de Tuckey. Et donc ça va représenter toute la série avec ses principaux indicateurs de position. Et donc comment est-ce qu'on le réalise? On fait une droite qu'on gradue. Alors qu'on gradue précisément. Hein. Ensuite, la boîte, là qu'on voit là, sera en fait avec le premier quartile, elle s'ouvrira au premier quartile, se fermera au troisième quartile. On met la médiane dedans, qui est pas forcément au milieu, hein, la médiane il faut la calculer pour savoir où elle est. Et pour les moustaches, ce sont donc le minimum, ici 1450, et le maximum, donc 4215, minimum qui est là, maximum qui est là. Et donc voilà ce qu'on appelle un diagramme en boîte. Alors généralement un diagramme en boîte on le fait quand on a deux séries à comparer souvent, mais même déjà quand on en a qu'une, déjà ça nous permet de visualiser un petit peu la série, voir un peu si elle est dispersée, si elle est regroupée autour de la médiane, enfin comment est-ce qu'elle est en fait. Et quand tu regardes un petit peu ce diagramme en boîte, donc ce que je disais tout à l'heure, il commence au minimum, finit au maximum, la boîte c'est entre Q1 et Q3 avec la médiane à l'intérieur, et les moustaches qui font la boîte. Et ce qu'il faut surtout comprendre, c'est ce qu'il y a en dessous, c'est qu'entre donc le minimum et Q1 qui était le premier quartile, il y a donc un quart des valeurs, c'est-à-dire 25%. Entre le minimum et la médiane, il y en a 50%. Ça veut dire que entre Q1 et la médiane, il y en a 25%, pardon, je vais me tromper. Donc entre Q1 et la médiane, il y en a 25%. Entre la médiane et Q3, aussi 25%, c'est-à-dire que dans la boîte entière, il y en a 50%. Et après Q3, il y en a 25%. Donc tu vois, voilà, il suffit de compter, à chaque fois tu as 25%, 25%, 25%, 25%, 25%. Voilà pour
ces explications sur les indicateurs de position.